C'était le crime parfait, le casse d'Anvers, le 15 et 16 février 2003. Les grands casses reposent sur une planification rigoureuse. Le cambriolage du Diamond Center d'Anvers, en 2003, a demandé plusieurs années de préparation. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a qualifié de crime parfait. Depuis des siècles, Anvers est la capitale mondiale du diamant. Des milliards d'euros de pierres précieuses s'y négocient chaque année et le quartier des diamantaires est le plus vaste du monde et une cible de choix pour les voleurs les plus audacieux. 2 ans avant le cambriolage, un escroc italien venu de Palerme, Leonardo Notarbartolo, est arrivé à Anvers, se faisant passer pour un négociant en diamants. Il a loué un bureau au Diamond Center. Il y a ainsi accès 24 heures sur 24 et dispose de son propre coffre dans la chambre forte du centre. Dans la nuit du 16 février 2003, Notarbartolo et un groupe de 5 complices appartenant à la bande dite de l'école de Turin pénètrent dans la chambre forte. Celle-ci est protégée par 9 systèmes de sécurité différents, dont des caméras, des capteurs infrarouges et des détecteurs de mouvement. Les malfrats vident 123 des 160 coffres sans que la moindre alarme se déclenche et sans laisser aucune trace d'effraction. Le cambriolage n'est découvert que le surlendemain. On constate alors que les vidéos des caméras de surveillance ont disparu. Le montant du vol est estimé à au moins 100 millions d'euros en diamants, pierres précieuses, or et bijoux. Le casse s'est déroulé à la perfection, mais durant la fuite, l'un des malfrats, Pietro Tavano, que l'on surnomme Speedy, perd son sang-froid. Il jette à la hâte des sacs poubelles remplis d'objets compromettants dans une forêt le long de l'autoroute E19 au nord de Bruxelles. Un fermier les découvre et alerte la police. Ces derniers contiennent, entre autres, des papiers en tête de la fausse société de Notarbartolo, une cassette de vidéosurveillance, un ticket de caisse d'un magasin de bricolage et un sandwich au salami à demi mangé sur lequel les enquêteurs retrouveront l'ADN de Notarbartolo. Ce dernier est rapidement arrêté avec 3 de ses complices, dont Speedy. Dans l'appartement de Notarbartolo, la police trouve 17 diamants provenant du Diamond Center dans son coffre-fort. D'autres pierres sont dissimulées dans un tapis enroulé. En 2005, Notarbartolo est condamné à 10 ans de prison. Les membres du groupe écopent de 5 ans chacun. Notarbartolo a affirmé en 2009, dans une interview, que le cambriolage avait été commandité par un négociant en diamants et qu'il n'était qu'un élément d'une vaste fraude aux assurances. Une déclaration jugée douteuse par les autorités qui n'y ont donné aucune suite. Ce qui est certain, c'est qu'à l'exception de quelques pierres, le butin n'a jamais été retrouvé. Le 5e larron de l'école de Turin, surnommé le roi des clés, n'a toujours pas été identifié.